Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 2 de bâton. Alors généralement, le 2 de bâton, il incite à planifier et à progresser, à mettre quelque chose en place pour que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Avec le 2 de bâton, généralement, il faut faire le premier pas. Ça peut nécessiter un peu de courage, mais cette carte, elle vous procure confiance et assurance. Alors avec le 2 de bâton, on peut envisager peut-être un voyage, euh, euh, des études, un changement de carrière, peu importe. Quoi qu'il en soit, il est impératif, les Gémeaux, de vous lancer dans ce nouveau monde. Alors, le 2 de bâton, il peut aussi mettre l'accent sur la patience. Peut-être que vous avez déjà montré votre volonté d'entamer un changement, peu importe le domaine, et il est peut-être temps maintenant d'en attendre patiemment les retombées et de voir vos idées se concrétiser. Il y a une démarche qui est essentielle pour vous, les Gémeaux, essentielle à votre épanouissement, à votre accomplissement. Il ne faut pas hésiter à s'engager avec le 2 de bâton. Hein. On n'hésite pas à s'engager, peu importe le domaine. On ne stagne pas, on ne reste pas immobile. On n'a pas peur de l'inconnu avec le 2 de bâton. Hein. Alors, dans cette guidance pour vous, les Gémeaux, j'ai la justice. La justice, alors est-ce que vous êtes en train de peser justement le pour et le contre avant de vous lancer dans quelque chose, avant de faire le premier pas? La justice, elle demande de regarder les choses en face. Hein, c'est ça. La justice, elle indique que la décision la plus équitable sera prise. Pour moi, vous allez devoir trancher. Il y a une prise de décision qui va être requise pour vous, les Gémeaux. Alors après, la justice, bien évidemment, ça peut être juridique. Alors, est-ce que certains Gémeaux attendent une décision de justice? C'est une possibilité. Après, effectivement, ça peut être un contrat juridique, comme un mariage, un divorce, un contrat d'affaires, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, que la justice, elle est tranchante. La justice, elle est tranchante. Donc, elle représente l'ordre, elle est impartiale et tranchante. Donc, soit il y a une décision de justice, ou soit c'est vous, les Gémeaux, qui devez prendre une décision, qui devez trancher dans une situation. Avec le fou, c'est ce fort besoin de liberté. Avec le fou, aussi, attention au manque de réflexion. Alors le fou, ça peut être effectivement, on peut prendre la décision de s'en aller. Hein. Le fou, ça peut être simplement quelqu'un qui s'en va. Mais quoi qu'il en soit, avec le 2 de bâton et le fou, moi je pense que oui, vous devez peut-être prendre une décision, peut-être pour prendre un nouveau départ. Mais comme ce nouveau départ pourrait vous mener n'importe où, ben peut-être que vous avez peur de prendre un risque. Vous réfléchissez avant de prendre un risque. Mais quoi qu'il en soit, généralement le fou, il dit qu'il y a justement la nécessité de prendre un risque avec optimisme. Avec le fou, généralement, on dit qu'il serait sage de laisser le passé derrière soi et de commencer quelque chose de nouveau. Alors, le 9 de bâton. Est-ce que, effectivement, il y a un obstacle pour l'instant qui vous empêche d'avancer, qui ralentit votre évolution? Est-ce qu'il y a des difficultés pour l'instant pour vous les Gémeaux qui vous découragent? Mais le 9 de bâton, il dit qu'il faut se méfier du désespoir, qu'on a tout pour surmonter les difficultés, qu'on va réussir, qu'il ne faut pas abandonner. Généralement, le 9 de bâton, c'est le dernier défi, le dernier test, la dernière contrariété. Il ne faut pas abandonner avec le 9 de bâton, c'est important. Et avec le 2 de denier, effectivement, alors, il y a une situation qui peut vous causer des inquiétudes. Vous êtes en train de jongler, alors, entre deux personnes, entre deux travails, entre deux possibilités, entre deux choix. Le 2 de denier, généralement, on dit que on doit être capable de faire face au changement, rester flexible, s'adapter. On doit être très clair sur ses priorités. Il y a peut-être le besoin, effectivement, d'équilibrer quelque chose dans votre vie.
je ne sais pas, hein, une nouvelle activité ou d'autres domaines importants. Peu importe. C'est vraiment ça. De toute façon, on ne peut pas, avec le denier, jongler indéfiniment. Si vous avez effectivement une incapacité à prendre une décision, une incapacité à vous engager dans quelque chose, si vous vous sentez un peu dépassé, si vous avez une difficulté à choisir, si vous tout ça vous fatigue un peu et vous vous sentez un peu découragé, il va falloir trancher les Gémeaux. On doit trancher. C'est ça. Alors oui, on ne tombe pas dans le piège de la précipitation, bien évidemment. Mais à un moment ou à un autre, ça va être difficile de maintenir cet équilibre comme ça. Parce que, enfin, un peu ce déséquilibre. Pour moi, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas rester dans la position du denier éternellement. Alors, avec la reine d'épée, ben, justement, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que la reine d'épée, ben, généralement, elle ne tourne pas autour du pot. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée fait des choix. Elle tranche. Elle remet de l'ordre dans sa vie. Elle pose des actions pour recadrer une situation. Elle se coupe de certaines choses. Et la reine d'épée, pas la reine de denier, la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Pour moi, il y a vraiment des Gémeaux qui ont besoin de faire des choix. Parce que j'ai une 9 d'épée aussi. Donc oui, alors on a peur, on s'inquiète. Ça tourne en boucle. On s'inquiète, oui, on a peur. De l'anxiété, il y a de l'anxiété. Mais généralement, c'est ce qui est dans votre esprit qui crée la peur et l'anxiété, et non les circonstances réelles. C'est ça le 9 d'épée. Ce sont des angoisses qui ont peut-être tendance à ralentir vos progrès, à ralentir votre évolution, parce que vous voyez les choses avec trop de pessimisme, parce que vous entretenez vos propres peurs, et ça tourne en boucle, et on ressasse, et là. Avec la reine d'épée, moi je pense que vous allez trouver, en prenant cette décision, en tranchant, en vous détachant de vos émotions pour prendre cette décision, en arrêtant de tourner autour du pot, je pense que vous allez être soulagé, vous allez être apaisé, parce qu'avec le 8 de coupe, eh bien, on opte pour un changement brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. On tourne le dos, on va de l'avant avec le 8 de coupe. C'est un signe de changement, le 8 de coupe, face à une situation triste et qui n'est plus satisfaisante. Peu importe le domaine, les Gémeaux. Je l'ai dit, hein, le 2 de bâton, n'ayez pas peur. Il vous incite à planifier et à progresser et à faire le premier pas dans une situation ou dans une autre, peu importe. Le 10 de coupe, super. Avec le 10 de coupe, c'est très positif le 10 de coupe. C'est le bonheur après la pluie, c'est l'apaisement, c'est le confort, ça incarne le bonheur, la joie, la satisfaction, l'épanouissement. Donc, il faut faire des choix, les Gémeaux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va bientôt changer pour vous. Et ça sera positif pour votre évolution. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. C'est une possibilité. Mais c'est positif pour vous. On fait des choix, on avance avec courage et on tourne le dos à ce qui ne fonctionne plus. Travail, relation, peu importe. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 18 au 24 juillet. Pour les Gémeaux, semaine du 18 au 24 juillet, pour les Gémeaux. Oh là là. Semaine du 18 au 24 juillet pour les Gémeaux. 18 au 24 juillet pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? 18 au 24 juillet pour les Gémeaux. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Arrêtez de vous stresser, de vous angoisser, peut-être certains Gémeaux, de vous dévaloriser. Non, tout va bien.
Allez, une dernière carte pour vous les Gémeaux, pour la semaine du 18 au 24 juillet. Gémeaux, 18 au 24 juillet. Gémeaux, 18 au 24 juillet. Allez, j'ai le super pouvoir de la joie. On est de plus en plus attentif ou attentive à ces petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles. Oui, vous allez y arriver les Gémeaux. Oh là là, vous allez y arriver les Gémeaux. Je pense que tout est en mouvement pour vous. Mais effectivement, il y a des décisions à prendre. Gémeaux, semaine du 18 au 24 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète? Garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, c'est ça. Mettez les choses en place. Allez-y. Lancez-vous dans ce nouveau monde, les Gémeaux, avec confiance. Tout va bien. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.